Il pensait que ce n'était qu'un simple rendez-vous avec la fille la plus laide du bureau. Mais à son arrivée, son monde a basculé. Sous son air réservé se cachaient des secrets qui pouvaient ébranler l'entreprise et remettre en question toutes ses convictions sur le succès, l'amour et lui-même. Était-il prêt à entendre la vérité? Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un j'aime pour nous, cela signifie beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La matinée de Thomas Walker a commencé comme n'importe quelle autre, se réveillant dans son élégant loft de San Francisco, baigné par la douce lueur des lumières de la ville se reflétant sur les meubles modernes. Le bourdonnement de la circulation à l'extérieur se mêlait au sifflement silencieux de sa machine à expresso alors qu'il se versait une tasse de café. Tout dans sa vie était soigné, structuré et apparemment parfait. À 35 ans, il avait tout ce dont son jeune moi avait rêvé. Un poste de marketing bien rémunéré chez Westbridge Solutions, un nom respecté dans son secteur et une vie remplie d'événements sociaux, de rendez-vous décontractés et d'escapades de week-end. Pourtant, alors qu'il s'appuyait contre le comptoir en marbre, les yeux rivés sur son téléphone, un étrange vide le rongeait. Un message de sa mère, Diane, s'afficha sur l'écran. « Et chérie, appelle-moi bientôt. Tu me manques. Thomas Sapira. » Il n'était pas venu à Seattle depuis des mois. Pris dans des réunions, des événements de réseautage et des nuits tardives au bureau, sa mère ne s'est jamais plainte, mais la culpabilité s'est installée comme une ombre dont il ne pouvait se débarrasser. Il s'est fait une note mentale de l'appeler plus tard. Peut-être avec une dernière gorgée de café, il a attrapé sa veste de costume et est parti les rues de San Francisco grouillé de vie alors qu'il se rendait au travail. Il a à peine remarqué la cohue du matin. Les feux de circulation. Synchronisés, le bavardage des piétons, les klaxons des voitures, son esprit était déjà en mode travail, parcourant les réunions et les délais de la journée au moment où il est arrivé à l'imposant gratte-ciel de verre qui abritait Westbridge Solutions. Il avait déjà parcouru la moitié de ses emails. Le gardien de sécurité a hoché la tête en entrant. Mais Thomas l'a à peine enregistré. C'était un homme en pilotage automatique qui traversait le succès, sans vraiment le ressentir. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage du marketing où le bourdonnement des claviers et des appels téléphoniques remplissait l'air. Son assistant l'a accueilli avec un résumé du programme de la journée. Mais avant qu'il ne puisse se retirer dans son bureau, une voix familière a appelé Thomas. Il se tourna pour voir Carlos Jiménez, son meilleur ami d'enfance et maintenant spécialiste en technologie dans l'entreprise. Carlos était la seule personne qui le connaissait au-delà de son apparence soignée. Le gamin qui avait autrefois porté des baskets d'occasion et rêvait de faire quelque chose de sa vie. « Tu as une minute ?» demanda Carlos, son expression inhabituellement sérieuse. Thomas jeta un coup d'œil à sa montre. « Fais vite. » Carlos hésita puis dit « J'ai besoin d'une faveur. » Et avant de dire non, « Écoute-moi. » Thomas haussa un sourcil, intrigué mais méfiant. Carlos ne demandait jamais de faveur. « C'est à propos d'une fille, » continua Carlos. « Helena. Elle travaille dans la comptabilité. J'ai besoin que tu l'emmènes à un rendez-vous. » Thomas cligna des yeux. « Quoi? » Carlos Sapira. « Regarde. Je sais que ça a l'air fou, mais elle est différente, les gens l'ignorent, et ce n'est pas juste, elle est intelligente, gentille, mais personne ne lui donne sa chance. J'ai pensé à quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. » Thomas l'interrompit en souriant. « Tu sais ce que je veux dire, » dit Carlos populaire. Confiance, ça pourrait changer la façon dont les gens la voient. Thomas passa une main dans ses cheveux. « Carlos, tu sais que je ne fais pas de relations sérieuses et le matchmaking n'est pas vraiment mon truc, c'est juste un rendez-vous. » Insista Carlos. « Pas de pression, sois juste gentil avec elle. » Thomas expira en jetant un coup d'œil vers son bureau. Il avait une centaine de choses à faire, mais quelque chose dans le ton de Carlos le fit s'arrêter. Peut-être que c'était de la loyauté, peut-être que c'était de la curiosité, ou peut-être qu'au fond il cherchait quelque chose pour secouer sa vie parfaitement creuse. « Bien, » dit-il enfin, « un rendez-vous. » Sourit Carlos. « Tu ne le regretteras pas. » Mais alors que Thomas s'éloignait, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il était sur le point de se lancer dans quelque chose de bien plus grand qu'une simple faveur. Thomas se pencha en arrière dans sa chaise de bureau en cuir, faisant tourner un stylo argenté élégant entre ses doigts. Le bourdonnement de l'étage marketing bourdonnait autour de lui. Les téléphones sonnaient, les conversations murmuraient, les doigts tapaient sur les claviers. Pourtant, son esprit n'était pas sur les emails sans fin qu'il attendait. La demande de Carlos résonnait dans sa tête. Emmener Helena à un rendez-vous. Il soupira, se frottant la tempe. À quoi pensait Carlos?
Thomas n'était pas intéressé par les rendez-vous arrangés et encore moins par jouer la charité pour un comptable que personne ne remarquait. Il était fier de son efficacité, son temps était précieux et les relations étaient des distractions. Mais Carlos n'était pas qu'un collègue, il était la seule personne qui avait été là quand Thomas n'avait rien au lycée. Quand Thomas était le gamin tranquille avec des baskets usées et des vêtements d'occasion, Carlos avait été celui qui le soutenait défendant des brutes, l'encourageant à rêver plus grand. C'était peut-être juste sa façon de lui rendre l'appareil. Avec un soupir réticent, il sortit son téléphone et envoya un texte au salut. Elena, c'est Thomas du marketing. Carlos a dit que tu pourrais être libre ce vendredi, tu veux dîner? Il hésita une seconde avant d'appuyer sur envoyer. Il s'attendait à moitié à ce qu'elle mette des heures, voire des jours, à répondre. Mais en quelques minutes, son téléphone vibra. Elena répondit. Je suis défoncé. Je ne m'attendais pas à ça. Bien sûr, vendredi, ça va. Merci. Thomas fronça les sourcils. C'était une réponse étrange. La plupart des femmes à qui il envoyait des textos flirtaient en retour, jouaient les coquettes. Au moins ajoutaient un emoji. Le message d'Elena était poli, formel, comme si elle n'était même pas sûre de devoir dire oui. Peu importe. C'était juste un dîner. Il pouvait gérer ça. Thomas ajusta le poignet de son blazer en entrant dans le restaurant calme et haut de gamme que Carlos avait suggéré. Un éclairage tamisé, du jazz doux en fond sonore. Parfaitement classe mais pas exagéré. Il regarda sa montre à 19 heures précises. Il n'avait pas l'habitude d'attendre. Une minute plus tard, il sentit une présence près de l'entrée. Elena, il ne la reconnut presque pas. Carlos l'avait décrite comme négligée, quelqu'un que les gens ignoraient sans un second regard, mais alors qu'elle s'approchait, Thomas se retrouva à la fixer. Elle n'était ni tape à accent grave l'œil, ni traditionnellement magnifique, mais il y avait quelque chose chez elle, une confiance tranquille, ses cheveux châtains foncés, normalement tirés en arrière en un chignon serré au bureau, encadrait maintenant son visage de douce ondulation. Elle portait une simple robe bleu marine, rien d'extravagant. Mais ça lui allait bien, elle avait l'air vrai. Salut, dit-elle, bougeant légèrement comme si elle n'était pas sûre de sa réaction. Salut, dit Thomas, se remettant rapidement. Tu es jolie, merci, répondit-elle, puis ajouta avec un petit sourire presque nerveux. Toi aussi. Ils s'assirent, un bref silence s'installa entre eux tandis qu'il jetait un œil au menu. Thomas avait eu d'innombrables rendez-vous auparavant, des conversations fluides et sans effort avec des femmes qui connaissaient le jeu, mais Elena ne semblait pas du tout jouer à un jeu. Alors, il commença à poser son menu. Carlos m'a dit que tu travaillais dans la comptabilité. Ouais. Elle hocha la tête, remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. Pas exactement le département le plus excitant. Je suppose ça dépend à qui tu demandes. Il sourit en narquois. Les gens du marketing pensent que nous dirigeons l'endroit. Les gens des finances pensent qu'ils le font. Qu'est-ce que tu en penses? Elle laissa échapper un léger rire. Je pense que les gars de l'informatique détiennent secrètement tout le pouvoir. Nous ne le réalisons juste pas encore. Thomas était surpris par son esprit. Il n'était pas sûr de ce à quoi il s'attendait. Quelqu'un de timide, calme, oubliable, mais Elena n'était pas du tout oubliable alors. Pourquoi Carlos a-t-il organisé ça? Demanda-t-elle soudainement en inclinant légèrement la tête. Thomas cligna des yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire, Carlos a agi bizarrement à ce sujet, comme si c'était une sorte d'expérience sociale. Je ne sais pas pourquoi tu as accepté. Il hésita. Mentir n'était pas son style. Mais la vérité sonnait dure. Honnêtement, il a admis. Je n'étais pas sûr non plus, mais Carlos a une façon de me convaincre des choses. Elle hocha la tête, comme si elle le savait déjà à propos de Carlos. Eh bien, dit-elle en croisant son regard, j'apprécie que tu m'accordes de ton temps. Il y avait quelque chose de sincère dans la façon dont elle le disait, quelque chose à quoi Thomas n'était pas habitué. La plupart des gens dans son monde voulaient quelque chose de lui. Attention, statut, une connexion, mais Elena, elle était juste là, pas d'attente, pas de prétention. Pour la première fois depuis longtemps, Thomas avait l'impression de voir quelqu'un, et pour la première fois, il se demanda si cette faveur était sur le point de changer. Plus d'une nuit, Thomas avait eu d'innombrables rendez-vous auparavant, mais celui-ci semblait différent, et il ne savait pas pourquoi. Alors qu'il était assis en face d'Elena dans le restaurant doucement éclairé, il se retrouva à l'étudier, pas de la manière dont il observait habituellement les femmes, évaluant leur confiance, leur charme ou leur intérêt pour lui, mais avec une véritable curiosité. Il y avait quelque chose en elle. Pas tape à accent grave l'œil. Ne cherchant pas l'attention juste présente, Elena lissa la serviette sur ses genoux, jetant un coup d'œil au menu. Si elle était nerveuse, elle ne le montrait pas de la manière habituelle. Elle ne riait pas et ne faisait pas tournoyer ses cheveux. Au lieu de cela, elle semblait réservée, voire réfléchie. Tu manges souvent ici?
demanda-t-elle en brisant le silence. Thomas secoua la tête. Pas vraiment. Carlos l'a choisi. Elle sourit légèrement. Il pense qu'un éclairage sophistiqué est un bon endroit pour un rendez-vous. Thomas rit doucement. Tu donnes l'impression que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas le cas, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Juste, prévisible. Il y avait quelque chose de tranchant dans sa façon de le dire, quelque chose d'observateur. Thomas se pencha en arrière. Intrigué. Tu n'aimes pas ce qui est prévisible? Il a demandé. J'aime le vrai, répondit-elle simplement, puis elle reporta son attention sur le menu. Thomas n'y avait jamais vraiment pensé auparavant. Son monde était prévisible, ses rendez-vous, son travail, même la façon dont les gens lui répondaient. Les femmes s'attendaient à ce qu'il soit doux, charmant, confiant. Il l'était toujours, mais Elena ne répondait pas comme la plupart des femmes. Elle n'était pas impressionnée par le cadre ou son costume, ni par le fait qu'il soit même là. Elle était juste elle-même, et il ne savait pas comment gérer ça. Quand le serveur est arrivé, Elena a commandé en premier. Je prendrai le saumon rôti, s'il vous plaît, dit-elle, puis s'est arrêtée. Et une limonade. Thomas a levé les yeux de son menu. Pas un amateur de vin? Elle haussa les épaules. J'aime le vin, mais je n'aime pas boire juste parce que c'est attendu. Il a souri d'un air narquois. Tu connais tout le scénario d'un dîner en amoureux, dit-elle en haussant un sourcil. Une fille commande du vin, un gars commande du whisky ou un rouge cher. Ils trinquent, font semblant d'analyser les saveurs, puis passent à des sujets de conversation sur comme les vacances et les animaux de compagnie. Thomas a laissé échapper un petit rire. Ok, je vais mordre. Quelle est l'alternative? Commandez ce que tu veux vraiment, dit-elle en posant son menu. Thomas réfléchit un instant puis sourit. Dans ce cas, je prendrai le burger et un coca. Les lèvres d'Elena se courbèrent légèrement, comme s'il venait de passer une sorte de test. Au fil de la soirée, Thomas se retrouva entraîné dans la conversation d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Elena n'était pas seulement intelligente. Elle était perspicace. Elle ne posait pas seulement des questions sur le travail ou les loisirs. Elle lui demandait pourquoi il aimait certaines choses. Le marketing consiste à donner envie aux gens, dit-elle à un moment donné, en posant son menton sur sa main. Mais est-ce que tu t'arrêtes parfois pour te demander si tu veux vraiment les choses que tu recherches? Thomas la fixa du regard, momentanément pris au dépourvu. Que veux-tu dire? Je veux dire le travail bien payé, la vie sociale, le mouvement constant. Est-ce que tu t'arrêtes parfois pour réfléchir? Si personne ne regardait, est-ce que je serais encore en train de faire ça? La question le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Il ouvrit la bouche pour répondre mais hésita. Elena sourit simplement, comme si elle savait déjà qu'il n'avait pas de réponse. Tu n'es pas obligé de répondre, dit-elle doucement. Juste quelque chose à quoi penser. Et pour la première fois depuis longtemps, Thomas se retrouva à penser, ni au travail, ni à impressionner qui que ce soit, ni à la prochaine étape, juste à lui-même. Et à l'étrange sentiment indéniable que ce n'était pas n'importe quel rendez-vous, c'était un moment, un changement, quelque chose de réel alors que la soirée avançait. Thomas se surprit à oublier que cela avait commencé comme une faveur. Il était entré dans le rendez-vous en s'attendant à des silences gênés, des sourires forcés et un au revoir poli à la fin, mais au lieu de cela, il était assis en face d'une femme qui était, faute d'un meilleur mot, réelle. Elena n'a pas essayé de l'impressionner, elle ne se pavanait pas devant son travail, sa réputation ou son costume sur mesure. Au lieu de cela, elle posait des questions qui le faisaient réfléchir, des questions qui le faisaient se demander s'il avait passé des années à jouer un rôle au lieu de vivre sa vie, et maintenant, alors que leurs assiettes étaient presque vides. Elena bougea légèrement sur sa chaise, ses doigts traçaient le bord de son verre, son regard pensif. Puis-je te demander quelque chose? Dit-elle. Thomas eut un sourire narquois. Tu n'as pas fait ça toute la nuit? Elle rit doucement, mais devint sérieuse. Pourquoi penses-tu que Carlos a organisé ça? La question le prit au dépourvu. Il se pencha en arrière, réfléchissant à sa réponse. Honnêtement, dit-il en se frottant la mâchoire, je pense qu'il voulait juste que je te voie. Elena pencha la tête. Tu me vois? Tu es différente, admit Thomas. Tu n'es pas comme la plupart des gens au bureau. Tu ne fais pas de politique. Tu n'essaies pas de t'intégrer. Je pense que Carlos voulait que je voie ça. Les lèvres d'Elena se pressèrent l'une contre l'autre, comme si elle se demandait si elle devait dire quelque chose. Puis finalement, elle soupira. Tu sais, dit-elle d'une voix plus basse, je ne me suis jamais soucié de m'intégrer. Mais ces derniers temps, j'aimerais bien. Thomas fronça les sourcils. Pourquoi? Elle hésita, jetant un coup d'œil autour du restaurant avant de se pencher légèrement. Parce que je sais des choses que je ne suis pas censé savoir. Quelque chose dans son ton fit se redresser Thomas. Que veux-tu dire? Elena baissa les yeux sur ses mains, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Je travaille dans la comptabilité, dit-elle lentement.
Et il y a quelques mois, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans les rapports financiers de l'entreprise. De petites divergences au début, à peine perceptibles. Mais plus je regardais, pire c'était. De l'argent circulait là où il ne devrait pas être. Des chiffres qui ne s'additionnent pas. Les sourcils de Thomas se froncèrent. « Tu parles de fraude ?» Helena hocha la tête. « Je n'ai pas encore toutes les preuves. Mais si j'ai raison, quelqu'un de haut placé cache quelque chose. Et si je dis quelque chose de mal, je pourrais perdre mon emploi. Ou pire, un frisson parcourut la colonne vertébrale de Thomas. Westbridge Solutions était l'une des entreprises les plus respectées de la ville. Si quelqu'un manipulait de l'argent, ce n'était pas juste une petite erreur. C'était de la corruption au plus haut niveau. L'as-tu dit à quelqu'un? Il a demandé seulement Carlos, a-t-elle admis, mais il m'a dit de faire attention. Il pense que je devrais attendre d'avoir une preuve irréfutable avant de dire quoi que ce soit. Thomas a expiré en passant une main dans ses cheveux. Merde, ouais, murmura Helena. Ce n'est pas exactement ce dont je m'attendais à parler lors d'un premier rendez-vous. Il a laissé échapper un petit rire sec. Ouais. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un premier rendez-vous me fasse remettre en question toute ma carrière. Donc je suppose que nous sommes quittes. Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux cherchant les siens. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez du mauvais côté des choses? Thomas hésitait. Il avait passé des années dans le monde de l'entreprise, maîtrisant l'art de la persuasion, concluant des affaires et s'assurant que l'entreprise est toujours bonne mine. Il ne s'était jamais arrêté pour demander si tout était aussi propre qu'il le semblait. Maintenant, assis en face d'Helena, il n'en était plus si sûr. Pour la première fois, Thomas avait l'impression d'avoir mis les pieds dans quelque chose de plus grand que lui. Et pour la première fois, il n'était pas sûr d'être prêt. Thomas remua distraitement son verre, la glace tintant contre le verre. Le bourdonnement du restaurant s'était estompé. Mais son esprit s'emballait. Fraude, détournement de fonds, corruption. Ce n'étaient pas des choses auxquelles il avait déjà pensé. Son travail dans le marketing avait toujours été une question de perception. Faire en sorte que l'entreprise ait bonne mine, obtenir de nouveaux clients, garder les actionnaires heureux. Il n'avait jamais remis en question ce qui se passait dans les coulisses. Mais maintenant, Helena avait levé le rideau. Et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Il la regarda. Elle fixait ses mains, traçant distraitement un cercle sur la table du bout des doigts. Elle avait l'air calme. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de fatigué. Depuis combien de temps es-tu assis là-dessus? Il a demandé quelques mois. A-t-elle admis au début? Je pensais avoir tort, je veux dire, qui me croirait? Je ne suis qu'un comptable, mais plus je creusais, plus c'était pire, et maintenant, soupira-t-elle maintenant, j'ai l'impression d'être trop impliqué. Thomas fronça les sourcils. As-tu tout dit à Carlos? Elle hocha la tête. Ouais. Il m'a dit de faire attention. Il a dit que les gens qui révèlent des choses comme ça ne s'en sortent pas toujours indemnes. Un étrange sentiment s'est installé dans la poitrine de Thomas. Il connaissait Carlos depuis des années. Carlos était intelligent, logique et farouchement protecteur envers les gens qui lui étaient chers. S'il était inquiet, cela signifiait que ce n'était pas juste une erreur comptable, c'était dangereux. Thomas prit une lentille NS. Piration, tu as dit que là des endroits où il ne devrait pas être. Quel genre d'endroit? Helena hésita. Compte offshore, société, écran. Certaines d'entre elles sont liées à de gros contrats signés par Westbridge. Je pense que quelqu'un de haut placé utilise les fonds de l'entreprise pour financer quelque chose en dehors des livres. Thomas se pencha en avant. As-tu parlé à quelqu'un d'autre? Elle secoua la tête. Non, parce que si je le fais et que je n'ai pas de preuves solides, je suis fini. Ils me vireront. Au pire, ils feront croire que c'est moi qui ai tout gâché. Thomas expira. C'était plus grave qu'un simple scandale d'entreprise. Si Helena avait raison, les gens au sommet de Westbridge couvraient des crimes financiers. Et le plus effrayant, elle était seule dans cette affaire. Jusqu'à maintenant. Il tapota la table de ses doigts, pensant. Ok, dit-il finalement. De quoi as-tu besoin pour le prouver? Helena leva les yeux, surprise. Tu vas vraiment m'aider? Thomas laissa échapper un rire sec. Helena, je suis entré dans ce rendez-vous en pensant que Carlos essayait juste de jouer les entremetteurs. Maintenant, je suis apparemment impliqué dans une fraude d'entreprise. Le moins que je puisse faire est de voir cela jusqu'au bout. Elle l'a étudié pendant un long moment, comme si elle essayait de comprendre s'il était sérieux. Puis, pour la première fois cette nuit-là, elle a souri, vraiment souri. Merci, dit-elle doucement. Thomas hocha la tête, mais au fond de lui, il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Maintenant, ce n'était plus juste une question de rendez-vous, c'était quelque chose de bien plus grand et pour la première fois de sa carrière, Thomas Walker était sur le point de prendre un risque qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le succès. Seulement faire ce qui est juste. Thomas était assis dans sa voiture devant son appartement.
Serrant le volant plus fort que nécessaire, il était rentré du restaurant en silence. Le poids de la révélation d'Elena pesait sur lui comme une force invisible. C'était fou. Quelques heures auparavant, il vivait sa vie habituelle et prévisible, conclure des affaires, assister à des réunions, maintenir l'image soignée d'un directeur marketing à succès. Maintenant, il était empêtré dans quelque chose qui pourrait détruire sa carrière ou pire. Il expira en passant une main dans ses cheveux. Son instinct lui disait de s'éloigner. Il n'était pas le genre de gars à s'impliquer dans des scandales d'entreprise. C'était pour les journalistes, les lanceurs d'alerte, le genre de personnes qui n'hésitaient pas à tout risquer. Pas lui. Et pourtant, il a attrapé son téléphone et a appelé Carlos. Il a sonné 2 fois avant que son meilleur ami ne décroche. Salut mec, je pensais que tu serais occupé à charmer Elena. Thomas laissa échapper un petit rire sans humour. Ouais. Eh bien, la nuit a pris une tournure inattendue. Il y a eu une pause, puis Carlos soupira. Elle te l'a dit, n'est-ce pas? À propos de la fraude? Ouais. Et maintenant je ne peux pas arrêter d'y penser. Je lui ai dit de faire attention. Dit Carlos doucement. Ce ne sont pas des petites affaires. Thomas, si elle a raison, des gens au sommet sont impliqués, des gens qui n'hésiteront pas à ruiner des carrières, ou pire, à garder le silence. Thomas fixait l'horizon de la ville. Alors pourquoi ne lui as-tu pas dit d'abandonner? Parce qu'elle ne le fera pas, dit simplement Carlos. Elle n'est pas faite comme ça. Et je ne pense pas que tu le sois non plus. Thomas serra la mzoira. Je ne sais même pas par où commencer. Alors, trouvons une solution ensemble. Le lendemain, Thomas rencontra Carlos et Elena dans un café tranquille à la périphérie de la ville, loin de la foule habituelle des entreprises. Elena avait un ordinateur portable ouvert devant elle. Des feuilles de calcul et des rapports financiers remplissaient l'écran. Thomas était à peine assis qu'elle tourna l'écran vers lui. Tiens, dit-elle, c'est la première divergence que j'ai trouvée. Un transfert de 50 000 $ de l'un de nos principaux contrats sur un compte de société écran. Au début, je pensais que c'était une erreur ponctuelle, mais ensuite, ça a continué. De petits montants sont transférés de différents comptes, toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait un audit interne. Thomas fronça les sourcils en scrutant les chiffres. De combien de transactions parlons-nous? Elena prit une inspiration. Plus de 60. Carlos se pencha en arrière. Ce n'est pas un accident, c'est une fraude systématique. Thomas se frotta les tempes. D'accord. Mais qui est derrière tout ça? Qui a autorisé ces transferts? Elena hésita avant de cliquer sur un autre onglet. C'est là que ça devient délicat. Les approbations viennent de plusieurs cadres supérieurs, mais je ne pense pas qu'ils en soient tous conscients vu la façon dont le système est configuré. On dirait des dépenses standards. Celui qui fait ça est doué pour couvrir ses traces. Thomas expira alors. Quelle est la prochaine étape? Elena et Carlos échangèrent un regard. Nous avons besoin de preuves tangibles, dit Carlos. Quelque chose d'indéniable. Et nous devons découvrir qui tire les ficelles avant de bouger. Thomas se rassit, croisant les bras. Et une fois que nous le ferons, Elena croisa son regard. Ensuite, nous déciderons si nous sommes assez courageux pour faire quelque chose. Pendant un long moment, personne ne parla. Thomas avait passé toute sa carrière à s'assurer de sortir vainqueur. Il avait joué selon les règles du monde de l'entreprise. Des règles qui récompensaient le pouvoir et punissaient la faiblesse. Mais maintenant, pour la première fois, il était sur le point d'enfreindre ces règles. Et pour la première fois, il ne savait pas s'il était prêt pour ce qui allait se passer ensuite. Thomas arpentait son appartement. Les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres du sol au plafond. Le plan était établi. Helena, Carlos. Et il avait passé chaque moment libre à rassembler des preuves, à relier des points et à reconstituer un scandale plus profond qu'aucun d'entre eux ne l'avait imaginé. Ils avaient trouvé des comptes offshore liés à des noms que Thomas reconnaissait lors de réunions de direction. Des paiements déguisés en honoraires de conseil, des pots de vin de fournisseurs, et des fonds canalisés dans de mystérieuses sociétés écrans. Ce n'était pas seulement une fraude. C'était un réseau tentaculaire de corruption, tout cela sous le vernis poli de Westbridge Solutions. Et ce soir, il faisait sauter le couvercle. Le téléphone de Thomas a vibré. Carlos, nous sommes prêts, retrouvez-nous dans le parking, vous avez quelque chose que vous devez voir. Thomas a attrapé sa veste et est sorti. Le cœur battant alors qu'il descendait dans le garage souterrain. Il a repéré Carlos et Elena debout à côté d'une berline quelconque, leurs visages éclairés par les lumières fluorescentes crues. Carlos lui a fait un signe de tête. Nous avons un problème. Le ventre de Thomas se serra. Quel genre de problème? Elena s'est avancée, tenant son téléphone. Cela m'a été envoyé il y a 1 heure. Elle a appuyé sur lecture sur un message vocal. Une voix déformée a grésillé dans le haut-parleur. Mademoiselle Shaw, certaines pierres ne sont pas faites pour être retournées. Continuez à creuser et vous vous retrouverez enterré. Considérez ceci comme votre dernier avertissement. Thomas a ressenti une bouffée de colère. Il vous menace maintenant?
Elena a hoché la tête, son visage pâle mais déterminé, ce qui signifie que nous sommes proches de quelque chose qu'il cherche désespérément à garder caché. Carlos a posé une main sur l'épaule de Thomas. Nous devons agir maintenant, nous rendons l'affaire publique avant qu'il ne puisse agir. J'ai organisé une réunion avec un journaliste, quelqu'un en qui j'ai confiance. Nous pouvons tout remettre ce soir. Thomas a regardé entre ses amis et ensuite. Nous perdons nos emplois, sommes mis sur liste noire, peut-être pire. Les yeux d'Elena ont croisé les siens, peut-être, mais quelle est l'alternative? Les laisser continuer comme ça? Laissons-les ruiner des vies pendant que nous restons silencieux. Thomas prit une grande inspiration. C'était ça, le carrefour, le moment où il a choisi qui il était vraiment. Allons-y, dit-il finalement. Plus besoin de se cacher. La rencontre avec le journaliste était tendue, chaque minute s'étirant comme une heure. Ils ont remis les dossiers, les enregistrements, les preuves qu'Elena avait minutieusement rassemblées. La journaliste, une femme au regard perçant nommée Julia, écoutait attentivement. Son expression devenait plus grave à chaque détail. Cela va être explosif, dit-elle. Westbridge est l'une des entreprises les plus réputées de la ville. Quand cela sortira, les retombées seront massives, nous le savons, répondit Carlos. Mais cela doit sortir. Julia hocha la tête. Je vérifierai tout et le ferai, mais vous trois devez être prêts. Une fois que cela fera la une des journaux, vous serez sous les projecteurs. Ils s'en prendront à vous, professionnellement, personnellement, par tous les moyens possible. Thomas déglutit difficilement. Il avait bâti toute sa carrière sur sa réputation douce, inébranlable, intouchable, qui était sur le point d'être anéantie. Mais alors qu'il regardait Elena, debout ferme malgré la peur dans ses yeux, il savait que cela en valait la peine. Elle avait tout risqué pour découvrir la vérité. Le moins qu'il puisse faire était de rester à ses côtés. L'histoire a éclaté 3 jours plus tard. Les gros titres criaient à la malversation de l'entreprise de haut dirigeants impliqués dans des détournements de fonds d'un lanceur d'alerte de l'intérieur. Des camionnettes de presse ont envahi le siège de Westbridge, et le conseil d'administration s'est précipité pour publier des déclarations de choc et de trahison à l'intérieur du bureau. L'atmosphère était électrique. Les dirigeants ont démissionné en succession rapide. L'équipe juridique a fait des heures supplémentaires et le service des relations publiques était en pleine crise. Thomas est arrivé au travail ce matin-là en sachant que ce pourrait être son dernier jour là-bas. Ses collègues évitaient son regard, des murmures le suivaient dans le couloir et les RH l'ont appelé pour une discussion. Mais à travers tout cela, il a gardé la tête haute parce que maintenant, pour la première fois, il savait qu'il faisait la bonne chose. Et alors qu'il passait devant le bureau d'Elena, vide maintenant, alors qu'elle avait pris congé au milieu du chaos, il a ressenti une vague de fierté pour son courage. Quoi qu'il arrive ensuite, ils avaient fait une différence et cela valait tous les retombées du scandale ont laissé Thomas et Elena à un carrefour. Mais pour la première fois, ils se sentaient tous les deux libres. Le courage d'Elena en dénonçant la corruption lui avait valu un respect bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer pendant ce temps. Thomas ne plus être lié par la poursuite creuse du succès de l'entreprise. J'ai vu le monde avec un regard neuf. L'entreprise a présenté des excuses publiques et mis en œuvre des réformes, mais pour Thomas et Elena, rester dans un tel endroit semblait mal. Ils ont tous deux décidé qu'il était temps de partir ce soir-là. Alors qu'ils quittaient le bureau ensemble pour la dernière fois, Elena s'est tournée vers Thomas avec un mélange d'incertitude et d'espoir dans les yeux. Eh bien, dit-elle, c'est un territoire inconnu. Et maintenant? Thomas marqua une pause, regardant la femme qui avait complètement changé sa perspective sur la vie. Nous recommençons, nous construisons quelque chose de mieux. Quelque chose qui signifie vraiment quelque chose. Ils passèrent les semaines suivantes à réfléchir à ce qui comptait pour eux. Pour Elena, l'expérience avait allumé une passion pour aider les autres à traverser leur propre bataille avec intégrité et courage. Elle rêvait de créer une organisation à but non lucratif qui soutiendrait les lanceurs d'alerte et leur donnerait les moyens de prendre position. Thomas, inspiré par sa vision, ressentit un sens renouvelé du but. Ses compétences en marketing, autrefois utilisées pour vendre des produits et des idées auxquelles ils ne croyaient pas, pouvaient maintenant servir une cause qui comptait vraiment. Ensemble, ils consacrèrent leur énergie à construire la fondation nommée Second Light, symbolisant la chance pour les gens de trouver la clarté et un but même dans les moments les plus sombres. Leur travail les a rapprochés et au fil des mois, leur partenariat s'est approfondi en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Un soir, alors qu'ils célébraient leur première étape importante, aider une jeune employée à dénoncer les pratiques frauduleuses dans son entreprise, Thomas et Elena se retrouvèrent assis sur une plage tranquille, les vagues s'écrasant doucement au loin. Thomas se tourna vers Elena, son expression pensive. Tu sais, j'ai toujours pensé le succès était une question de pouvoir, d'argent et de prestige, mais maintenant, je réalise que c'est l'impact que vous avez sur les autres et les gens qui se tiennent à vos côtés pendant que vous le faites. Elena sourit, ses yeux pétillants au clair de lune. Je suppose que nous avons tous les deux trouvé quelque chose que nous ne cherchions même pas. Thomas tendit la main et je ne veux pas la perdre à ce moment-là.
Il était clair pour eux deux que leur voyage ne faisait que commencer avec un objectif commun et un lien. Inébranlables, ils ont affronté l'avenir ensemble pas comme les personnes qu'ils étaient, mais comme les personnes qu'ils devenaient alors que les vagues emportaient leur rire dans la nuit. Thomas savait que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé le vrai bonheur et ce n'était pas dans l'argent, le titre ou le style de vie, c'était en Helena, la femme qui lui avait appris à voir la beauté sous la surface et dans la vie qu'il construisait. Une étape à la fois, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo qui est un territoire inconnu. Et maintenant, Thomas marqua une pause, regardant la femme qui avait complètement changé sa perspective sur la vie. Nous recommençons, nous construisons quelque chose de mieux. Quelque chose qui signifie vraiment quelque chose. Ils passèrent les semaines suivantes à réfléchir à ce qui comptait pour eux, pour Helena. L'expérience avait allumé une passion pour aider les autres à traverser leur propre bataille avec intégrité et courage. Elle rêvait de créer une organisation à but non lucratif qui soutiendrait les lanceurs d'alerte et leur donnerait les moyens de prendre position. Thomas, inspiré par sa vision, ressentit un sens renouvelé du but. Ses compétences en marketing, autrefois utilisées pour vendre des produits et des idées auxquelles il ne croyait pas, pouvaient maintenant servir une cause qui comptait vraiment ensemble. Ils consacrèrent leur énergie à construire la fondation nommée Second Light, symbolisant la chance pour les gens de trouver la clarté et un but même dans les moments les plus sombres. Leur travail les a rapprochés et au fil des mois, leur partenariat s'est approfondi en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Un soir, alors qu'ils célébraient leur première étape importante, aider une jeune employée à dénoncer les pratiques frauduleuses dans son entreprise, Thomas et Helena se retrouvèrent assis sur une plage tranquille, les vagues s'écrasant doucement au loin. Thomas se tourna vers Helena, son expression pensive. Tu sais, j'ai toujours pensé le succès était une question de pouvoir, d'argent et de prestige, mais maintenant, je réalise que c'est l'impact que vous avez sur les autres et les gens qui se tiennent à vos côtés pendant que vous le faites. Helena sourit, ses yeux pétillants au clair de lune. Je suppose que nous avons tous les deux trouvé quelque chose que nous ne cherchions même pas. Thomas tendit la main et je ne veux pas la perdre à ce moment-là. Il était clair pour eux deux que leur voyage ne faisait que commencer avec un objectif commun et un lien. Inébranlables, ils ont affronté l'avenir ensemble pas comme les personnes qu'ils étaient, mais comme les personnes qu'ils devenaient alors que les vagues emportaient leur rire dans la nuit. Thomas savait que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé le vrai bonheur et ce n'était pas dans l'argent, le titre ou le style de vie, c'était en Helena, la femme qui lui avait appris à voir la beauté sous la surface et dans la vie qu'il construisait. Une étape à la fois, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo qui est un territoire inconnu. Et maintenant, Thomas marqua une pause, regardant la femme qui avait complètement changé sa perspective sur la vie. Nous recommençons, nous construisons quelque chose de mieux. Quelque chose qui signifie vraiment quelque chose. Ils passèrent les semaines suivantes à réfléchir à ce qui comptait pour eux, pour Helena. L'expérience avait allumé une passion pour aider les autres à traverser leur propre bataille avec intégrité et courage. Elle rêvait de créer une organisation à but non lucratif qui soutiendrait les lanceurs d'alerte et leur donnerait les moyens de prendre position. Thomas, inspiré par sa vision, ressentit un sens renouvelé du but. Ses compétences en marketing, autrefois utilisées pour vendre des produits et des idées auxquelles il ne croyait pas, pouvaient maintenant servir une cause qui comptait vraiment ensemble. Ils consacrèrent leur énergie à construire la fondation nommée Second Light, symbolisant la chance pour les gens de trouver la clarté et un but même dans les moments les plus sombres. Leur travail les a rapprochés et au fil des mois, leur partenariat s'est approfondi en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Un soir, alors qu'ils célébraient leur première étape importante, aider une jeune employée à dénoncer les pratiques frauduleuses dans son entreprise. Thomas et Helena se retrouvèrent assis sur une plage tranquille, les vagues s'écrasant doucement au loin. Thomas se tourna vers Helena, son expression pensive. Tu sais, j'ai toujours pensé le succès était une question de pouvoir, d'argent et de prestige, mais maintenant, je réalise que c'est l'impact que vous avez sur les autres et les gens qui se tiennent à vos côtés pendant que vous le faites. Helena sourit, ses yeux pétillants au clair de lune. Je suppose que nous avons tous les deux trouvé quelque chose que nous ne cherchions même pas. Thomas tendit la main et je ne veux pas la perdre à ce moment-là. Il était clair pour eux deux que leur voyage ne faisait que commencer avec un objectif commun et un lien. Inébranlables, ils ont affronté l'avenir ensemble pas comme les personnes qu'ils étaient, mais comme les personnes qu'ils devenaient alors que les vagues emportaient leur rire dans la nuit. Thomas savait que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé le vrai bonheur et ce n'était pas dans l'argent, le titre ou le style de vie, c'était en Helena, la femme qui lui avait appris à voir la beauté sous la surface et dans la vie qu'il construisait. Une étape à la fois, merci d'avoir regardé.
J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo. Autrefois, ils vendaient des produits et des idées auxquelles ils ne croyaient pas. Ils pouvaient maintenant servir une cause qui comptait vraiment. Ensemble, ils ont consacré leur énergie à construire les fondations. Nommé Second Light, symbolisant la chance pour les gens de trouver la clarté et un but, même dans les moments les plus sombres. Leur travail les a rapprochés. Et au fil des mois, leur partenariat s'est approfondi en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Un soir, alors qu'ils célébraient leur première étape importante, aider une jeune employée à exposer des pratiques frauduleuses dans son entreprise, Thomas et Elena se sont retrouvés ASS. Et sur une plage tranquille, écrasée doucement au loin. Thomas S. tourna vers Helena. Elle expression pensive. Tu sais, j'ai toujours pensé que le succès était une question de pouvoir, d'argent et de prestige. Mais maintenant, je réalise que tout dépend de l'impact que vous avez sur les autres et des personnes qui se tiennent à vos côtés pendant que vous le faites. Elena sourit, ses yeux pétillants au clair de lune. Je suppose que nous avons tous les deux trouvé quelque chose que nous ne cherchions même pas. Thomas lui prit la main. Et je ne veux pas la perdre. À ce moment-là, il était clair pour eux deux que leur voyage ne faisait que commencer. Avec un objectif commun et un lien inébranlable. Ils ont affronté l'avenir ensemble. Pas aussi les gens qu'ils étaient, mais en tant que personnes qu'ils devenaient alors que les vagues emportaient leur rire dans la nuit. Thomas savait que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé le vrai bonheur et ce n'était pas dans l'argent, le titre ou le style de vie, c'était en Elena, la femme qui lui avait appris à voir la beauté sous la surface et dans la vie qu'il construisait, une étape à la fois. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo. Autrefois, ils vendaient des produits et des idées auxquelles ils ne croyaient pas. Ils pouvaient maintenant servir une cause qui comptait vraiment. Ensemble, ils ont consacré leur énergie à construire les fondations. Nommé Second Light, symbolisant la chance pour les gens de trouver la clarté et un but, même dans les moments les plus sombres. Leur travail les a rapprochés. Et au fil des mois, leur partenariat s'est approfondi en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Un soir, alors qu'ils célébraient leur première étape importante, aider une jeune employée à exposer des pratiques frauduleuses dans son entreprise, Thomas et Elena se sont retrouvés assis sur une plage tranquille. Les vagues s'écrasaient doucement au loin. Thomas se tourna vers Elena, l'expression pensive. Tu sais, j'ai toujours pensé que le succès était une question de pouvoir, d'argent et de prestige. Mais maintenant, je réalise que tout dépend de l'impact que vous avez sur les autres et des personnes qui se tiennent à vos côtés pendant que vous le faites. Elena sourit, ses yeux pétillants au clair de lune. Je suppose que nous avons tous les deux trouvé quelque chose que nous ne cherchions même pas. Thomas lui prit la main. Et je ne veux pas la perdre. À ce moment-là, il était clair pour eux deux que leur voyage ne faisait que commencer. Avec un objectif commun et un lien inébranlable. Ils ont affronté l'avenir ensemble. Pas aussi les gens qu'ils étaient, mais en tant que personnes qu'ils devenaient alors que les vagues emportaient leur rire dans la nuit. Thomas savait que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé le vrai bonheur et ce n'était pas dans l'argent, le titre ou le style de vie, c'était en Elena, la femme qui lui avait appris à voir la beauté sous la surface et dans la vie qu'il construisait, une étape à la fois. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo. Mais en tant que personne qu'il devenait alors que les vagues emportaient leur rire dans la nuit. Thomas savait que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé le vrai bonheur et ce n'était pas dans l'argent, le titre ou le style de vie, c'était en Elena, la femme qui lui avait appris à voir la beauté sous la surface et dans la vie qu'il construisait, une étape à la fois. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo. Mais en tant que personne qu'il devenait alors que les vagues emportaient leur rire dans la nuit. Thomas savait que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé le vrai bonheur et ce n'était pas dans l'argent, le titre ou le style de vie, c'était en Elena, la femme qui lui avait appris à voir la beauté sous la surface et dans la vie qu'il construisait. Une étape à la fois. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo.